à tous, aujourd'hui je vous propose une façon simplissime de cuisiner les carottes. Ok, le printemps est arrivé, mais rien n'empêche d'avoir quand même envie d'une soupe et moi je vous avoue que j'en mange quasiment toute l'année. Cette soupe de carottes est vraiment très savoureuse, très onctueuse, facile à faire, rapide à faire, petit budget, équilibrée, allez go! Pour réaliser cette soupe, forcément, on aura besoin de carottes, de pommes de terre, d'oignons rouges, d'ail, de gingembre, de bouillon de légumes et d'épices. Moi, j'ai choisi du chili, du curcuma, de la coriandre, du cumin, de la cannelle et j'ai également utilisé de l'eau et du sel. J'ai utilisé des oignons rouges parce que quand j'ai la possibilité de choisir des légumes bien colorés qui sont du coup très riches en antioxydants et en polyphénol, je choisis cela, mais tous les oignons pourront faire l'affaire. On va commencer par hacher l'ail et le gingembre. Moi, j'utilise un petit robot comme celui-ci, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait le découper à la main. Ensuite, je vais venir découper mes oignons, mes carottes et mes pommes de terre. On se fiche complètement de la forme et de la taille de la découpe, sachant que tout va être mixé à la fin. Dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive, je viens faire revenir mes oignons et une fois qu'ils sont bien tendres, je viens ajouter mes épices et mon mélange ail et gingembre. Je fais revenir le tout à feu moyen pendant environ 2-3 minutes, juste pour que les saveurs des épices s'exaltent. Ce mélange a tendance à accrocher très vite lorsqu'il est cuit à feu moyen, n'hésitez pas à utiliser un petit peu d'eau pour éviter que cela n'accroche. Je viens ensuite ajouter mes légumes découpés et mon bouillon de légumes ainsi que mon eau. Et je vais couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes et les pommes de terre soient bien tendres. Je trouve que la carotte se marie extrêmement bien avec le persil. J'ai du coup réalisé une persillade pour accompagner cette soupe. J'ai utilisé du persil, du jus de citron, de l'huile d'olive, de la levure diététique, de l'ail, des noix de cajou, du sel, du poivre. Dans un robot, je viens mixer tous les éléments et j'ajoute un petit peu d'eau afin d'avoir la consistance que je souhaite. J'aime quand elle est assez épaisse, mais si jamais vous l'aimez un petit peu plus liquide, n'hésitez pas à rallonger avec de l'huile d'olive ou de l'eau. Une fois que tout est bien mixé, je viens transférer le tout dans un pot hermétique. Je sais qu'avec ces quantités, il va m'en rester en dehors de ma soupe et c'est le condiment vraiment parfait pour des salades ou des bouillabaisse par exemple. Et je le place au frais, il se conserve sans problème 3 jours au frigo. Une fois que mes carottes et mes pommes de terre sont bien tendres, pour vérifier la cuisson, il suffit de planter une pointe de couteau dans une carotte et si elle ressort facilement, c'est que la carotte est cuite. Je viens ensuite transférer le tout dans un mixeur, ça peut être un blender, un robot ou même un mixeur plongeant. Et je viens mixer jusqu'à obtenir un mélange très lisse. Moi j'aime quand elle est vraiment onctueuse, mais si jamais les morceaux ne vous dérangent pas, en y allant avec quelques petits coups de mixeur plongeant, ça sera très bien aussi. Je prépare toujours cette soupe plusieurs jours à l'avance et je la conserve dans une boîte hermétique au frigo pendant environ 3-4 jours sans problème. Et ensuite, je peux venir dresser mon assiette et déguster cette soupe bien chaude. Je l'accompagne de la persillade que je vous ai montré juste avant, d'un œuf mollet, d'un petit peu d'oignon rouge, de crème de cajou et de noix de cajou concassées. C'est vraiment terrible et moi je vous avoue que les soupes, même au printemps, j'en consomme très régulièrement. J'espère vraiment que cette façon de cuisiner les carottes vous aura plu et vous aura donné envie de passer en cuisine. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous aimez mon contenu, à vous abonner à cette chaîne. Cette recette sera disponible sur mon blog ossidos.com. En attendant la prochaine recette, je vous souhaite une belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!